même 5 000 francs, j'ai faim. Quoi? S'il te plaît, tu peux me trouver même 5 000 francs, j'ai faim. Je veux manger. Guylaine Chapuis n'a pas connu les têtes des patriotes. Quoi? Guylaine Chapuis elle-même, elle a été manipulée par la même personne. Ah bon? Et pourquoi? Parce qu'elle ne voulait pas voir les forces se fusionner. Ça c'est clair. Guylaine Chapuis, c'est une femme qui a un caractère fort. Ça c'est clair. Moi, Marie-Paul, je suis une femme qui a un caractère fort. Ça c'est clair. Si vraiment on mettait notre association sur pied, Guylaine Chapuis, moi, on aurait fait de très grandes choses. Ça c'est clair. Donc, nous, on est seulement pour vous accompagner. Je m'intéresse. Vous enjoyez le Cameroun, c'est comme ça que vous nous insultez. Oh, les pauvres gens. Donc, le Cameroun est devenu pour vous. Nous qui sommes les enfants de rien, on a envie d'avoir les insultes, tout ça. Oh, ils ont quoi? Elle a quoi? Elle n'a rien. Elle souffre. Elle dort dans les maisons des gens. Elle conduit les voitures des gens. Elle fait comme ça. C'est comme ça que la mascotte refoulée, déshabillée, réhabillée, sans caleçon, est venue me dire que, oh, quand il me battait, c'est insulté là. N'est-ce pas qu'il lui avait demandé de l'argent? Mais oui! Ah bon? Et pourquoi? Parce que j'avais faim. Zamba Berabasco. On nous apprend ici dehors, même dans la culture et Kambéti, que quand tu as trop faim, tu pars à la chefferie. À la chefferie, tu vas trouver à manger. À la chefferie, tu vas trouver à boire. C'est comme ça que je lui ai écrit, comme madame la fille du président de la République. S'il te plaît, tu peux me trouver même 5 000 francs, j'ai faim. Je veux manger. Ah bon? Et pourquoi? Parce que là, c'était la troisième paix qu'on avait faite. Je croyais que j'étais vraiment en paix avec elle. Elle m'a répondu par message. Que, attends, je vais te rappeler, je vais voir ce que je peux faire. Elle ne m'a plus jamais rappelé ni écrit jusqu'aujourd'hui. Égoïste, plus. Maman. Pour aller après dire à une femme qu'elle est venue prendre dans les patriotes indoctables, aller la manipuler de venir m'insulter. Ils ont fait des postes pour m'insulter comme quoi on était dans notre cuisine, on cuisinait nos choses. Maman. Cette femme-là était dans ta cuisine avant. Je m'intéresse. Tu n'as pas venu la sortir de ma part de cuisine. Je m'intéresse. Parce que tu n'as pas le courage, tu n'as pas la niaque, tu n'as pas la vision, tu n'as aucun objectif. Il faut seulement se cacher derrière les autres pour se frayer un chemin. Mais je dis que le karma existe. Si Dieu m'a donné le courage aujourd'hui de parler, ça veut dire que d'autres aussi vont se lever et dénoncer. Oh, maman. Les Camerounais, que Dieu vous garde. Nous sommes arrivés à une étape de notre vie dans notre pays où c'est les gens qui ont les noms, c'est les gens qui connaissent tel ou tel autre, qui ont le copain, la copine, qui sont bien positionnés, qui sont nés dans des familles riches. Ça, c'est clair. Le pays se partage entre eux. Ça, c'est clair. Et cette situation frustre nous autres qui nous sommes battus pour nous faire connaître parce que nous portons une vision d'ensemble, une vision d'équipe, des objectifs qu'on voudrait atteindre. Mais comme on n'a pas de signature, on n'a pas de bon nom, on est enfant de personne, on est les fils de pauvres, on n'a pas le droit à quoi que ce soit. Et cette situation fait encore que, comme j'ai vu beaucoup de découragement dans le camp des patriotes, les gens se sont découragés à fond. Ça, c'est clair. Les gens ont abandonné. Ça, c'est clair. Moi, je vais vous dire que s'il fallait recommencer, je recommencerai. Ah bon? Et pourquoi? Parce que je ressens ça au fond de moi. Maman. Je ne suis en concurrence avec personne. Ah bon? Et pourquoi? Parce que je ne vois même pas qui peut me concurrencer quand moi je veux me lever pour poser une nation ou faire quoi que ce soit. Je n'aime pas mon Dieu, je n'ai pas de concurrence. Venez. Ce qui fait que je ressens toujours cet engouement, cette force naturelle qui me caractérise et qui me pousse à aller de l'avant. Mais aujourd'hui, j'ai dit le 20 mai, je vais regarder ça de travers, comme tout le monde. Je vais aussi m'asseoir, essayer d'observer et de regarder. Ça, c'est clair. Et je suis une personne qui est contre toute forme d'injustice. Je vais vous dire pourquoi. Parce que j'ai vu la mascotte défiler aujourd'hui. Et je vais dire que c'est... Je ne peux pas la féliciter. Je ne vais jamais la féliciter. J'ai vu la mascotte au défilé. Je vous ai raconté la petite histoire hier. Je l'ai fabriquée pendant la canne. Ça c'est clair. Je suis allé au stade olympique lui donner le billet d'entrée. Ça c'est clair. Parce qu'on croyait que comme moi, quand je veux faire ma chose, je mets toujours les bus parallèles, mais dans le cube dedans. Les gens ont peut-être cru que le contrat qu'elle avait signé avec Orange, qu'elle avait signé un contrat continu avec Orange. Donc il fallait venir la retirer de mon équipe pour la mettre, pour la prendre. C'est comme ça que elle va se retrouver le 11 février en train d'aller défiler avec Cathy Meba. Oh, maman. Après le défilé, moi je vais croire qu'après le défilé c'est terminé, mais le jour de l'anniversaire du président, le 13 juin, je vais la voir à nouveau avec elle. Laisse mon frère. Hey. Comme je vous disais, je vais lui écrire que mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi cette femme a toujours cette manie de venir empiéter dans ma plate-bande? Parfois, si quelqu'un écrit un bon commentaire sur ma page, vous me dites, Marie-Paul, contacte-moi inbox, j'ai quelque chose à te poser comme question. C'est comme ça qu'ils vont directement recruter les gens qui veulent venir et qui viennent s'intéresser aux patriotes indoctables. Il y en a qui les suivent sans plus me dire, sans plus rien me dire. Et il y en a qui viennent me dire que mais qu'est-ce qui ne va pas? Tel est venu me dire que non, Marie-Paul, non, on ne suit pas Marie-Paul. C'est une mauvaise. Je
ne suis en concurrence avec personne dans cette histoire de patriotisme. Donc, quand elle va la prendre, le 11 février, elle va défiler. Le 20 mai, c'est elle-même qui va s'ériger en mascotte. Je vais tirer à boulet rouge. Je vais dire non, ça ne se fait pas. Nous, les enfants de pauvres, on va se faire valoir quand? Je vais aller écrire à cette mascotte que qu'est-ce que je t'avais dit? Je t'avais dit que là où on est en train de venir te prendre là, c'est pour te déshabiller et te laisser nu sans caleçon, t'enlever ta robe et porter. Où en sommes-nous? Je m'interroge. Elle est partie avec mon message pour aller supplier à nouveau. Ah bon? Et pourquoi? Parce qu'elle avait déjà fait un post sur sa page comme quoi, oh, ma vie, ou soit, elle disait quoi, je vais chercher parce qu'il y a des gens qui m'avaient envoyé les captures d'écran. Donc voilà, sa mascotte est en difficulté, on l'a laissé de côté, cette femme a plutôt décidé en tant que mascotte. Ça, c'est clair. J'ai donc posé la question de savoir que depuis 40 ans, en venant me prendre déjà ma mascotte des patriotes indomptables, tellement il y a des belles filles Ndjanga à Yaoundé. Ça, c'est clair. Il y a des belles filles qui n'ont même pas de situation, mais elles sont belles. Ça, c'est clair. Il y a des kilomètres et des kilomètres de tissu vert ou jaune à Mokolo partout dans tous les marchés. Ça, c'est clair. Cette femme, comme elle aime tout copier de moi, elle aurait pu prendre une jeune fille peut-être plus mince que la mascotte, peut-être plus grande de taille que la mascotte. Ah bon? Et pourquoi? Parce qu'on a des belles filles au Cameroun. Ça, c'est clair. La prendre, l'habiller et faire d'elle une mascotte et l'habiller même différemment. Ça, c'est clair. Pourquoi venir empiéter dans ma plate-bande? Je m'interroge. Et c'est des choses, des actions qu'elle pose comme ça, juste pour que je m'énerve et que je fasse des postes et qu'elle prenne ses postes pour se balader partout et dire que regardez comment Marie-Paul m'attaque. Regardez comme. Mais elle vient en premier empiéter dans ma plate-bande. Prendre, mais c'est pas la première. Je vous dis qu'en 2018, elle a récupéré Anne-Eugénie Ndégoui. Cette fille-là, je ne la vois même plus dans les réseaux sociaux. Donc tu viens, tu récupères, tu pars écraser, tu appuies, tu prends le jus qu'il y a à prendre, après tu continues ton chemin avec les nouvelles personnes. Je vais poser la question de savoir, dans le mouvement de que Kati Meba a créé, il y a quel combattant dedans? Parce que toutes les personnes qui sont avec elle, c'est les mêmes d'hommes. C'est les mêmes d'hommes. Nous qui avons combattu en 2018, vous avez vu une seule tête dans son mouvement? Non. C'est des nouvelles personnes qu'elle recrute pour se faire son affaire. Où sont les gens qui ont combattu? Parce que si elle nous a réunis à Vincennes, c'était dans le but de nous dire merci pour le combat qu'on menait. Ça veut dire qu'elle a félicité notre travail. Elle a aimé ce qu'on faisait. Mais n'étant donc pas en mesure de gérer les hommes, elle n'a pas pu nous gérer et elle a cogné les têtes à tout le monde et on s'est concassé, on s'est divisé. Moi, je l'ai toujours dit. Parce que les gens qui viennent dire que non, c'est Guylaine Chapuis qui a gâté les patriotes, c'est archi faux. Guylaine Chapuis n'a pas connu les têtes des patriotes. Guylaine Chapuis elle-même, elle a été manipulée par la même personne. Parce qu'elle ne voulait pas voir les forces se fusionner. Guylaine Chapuis, c'est une femme qui a un caractère fort. Moi, Marie-Paul, c'est une femme qui a un caractère fort. Si vraiment on mettait notre association sur pied, Guylaine Chapuis, moi, on aurait fait de très grandes choses. Mais au bout de cela, il faut casser pour passer. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Je veux seulement savoir, cette mascotte-là, on est en frustration, on la connaît pas. Toutes les personnes qui sont dans ce mouvement-là, c'est des personnes qu'on ne connaît pas. Donc, il faut écraser les gens qui ont initié le patriotisme et aller prendre des nouvelles figures et figurer avec eux pour atteindre ses objectifs ayant écrasé tout le monde. Pourquoi, avec toutes les filles qui y a à Yaoundé, même si tu vas à Yaoundé 2, tu promets seulement qu'après chaque sortie, tu vas t'occuper d'elle. Ou alors, tu vas faire ci, tu vas faire, moi jamais te dis non. C'est seulement Bienvenue chez Raymond Exotique, votre magasin de vente des produits africains 100% bio. Le molo. Chez Raymond Exotique, vous trouvez des produits tels que des bobolos, des arrachés, les miondo, la banane plantain, les huiles de palme, les prunes, les escargots, le chimpouang, le attiéké, toutes les boissons du Cameroun, le poisson maquereau, le poisson bar, la morue, le taro avec tous les ingrédients de la sauce jaune. Dans le succès. Raymond Exotique fait aussi dans la vente des produits cosmétiques tels que les mèches, les crèmes de visage et les laits de toilette. On t'y a fait de mauvais. Chez Raymond Exotique, c'est la vente en gros et en détail de tous les produits venus de l'Afrique. Nous sommes ouverts de lundi à dimanche de 8h30 à 20h. Téléphone 0032 493 95 24 et 09. Mambolela, le molo authentique. Mambolela. Raymond Exotique est situé à la rue de l'Autonomie, numéro 31 1070 Anderlecht, Bruxelles. Ici c'est la cour des faux. Ici. les patriotes indomptables. Toi, tu viens sortir notre mascotte pour aller exhiber le 11 février. Exhiber parce que la robe vert rouge jaune là tellement t'as agité, quand tu l'as vu avec moi, il fallait me la prendre. Et comme toi tu as un nom, moi je n'ai aucun nom. La personne va seulement venir en tremblant comme elle avait fait. Marie-Paul, on est en haut, on est en haut. C'est l'ami du président qui a demandé à un de mes frères à Paris de m'appeler. Vous voyez comment ça se passe? Pourquoi je suis en concurrence avec personne? Pourquoi dans cette nation, il faut écraser les faibles? Pourquoi il faut écraser les faibles? Je ne me suis pas faible, hein, parce que je ne suis pas faible. Parce que ce que j'ai pu faire, mais comme je n'ai pas un nom, je ne peux pas promettre le milliard à quelqu'un. Parce que je ne sais même pas d'où je prendrai. Les gens qui ont tout. On a pris et tout dit, on a donné cadeau.
On a pris les ministères, on a donné cadeau. On a pris les marchés publics, on a donné cadeau. On a pris les concours de la fonction publique, on a donné cadeau. On a pris les recrutements dans les sociétés privées, on a donné cadeau. On a pris tout ce qu'il y a comme avantage dans cette nation. Nos ressources naturelles, c'est cadeau, c'est toujours eux qui exploitent. À la fin, nous, on vient créer notre patriotisme, les enfants des pauvres, pour se positionner aussi et se faire connaître. On vient encore nous arracher ça. On vient encore nous arracher ça. Tu as des gens, des femmes qui t'accompagnent, qui sont contentes de toi, qui veulent te suivre partout, qui sont capables de mettre des possibilités, que ça soit grand, que ça grandisse, qui veulent mettre de l'argent pour former les femmes déplacées internes de guerre du Nodo. Non, il faut casser. C'est toi qui dois les avoir. Non seulement tu as la possibilité d'avoir tout l'argent du Cameroun comme tu veux. Parce que les banques, c'est pour vous. Les coopératives, c'est pour vous. Il suffit de te présenter avec le nom. Toutes les maisons conventionnelles du Cameroun, c'est pour vous. Nous, on a rien. Au final, même le pauvre patriotisme où nous, on se lève en tant qu'enfant de pauvre. Quand je parle de nous, ça veut dire toutes les figures emblématiques qui parlent positivement du Cameroun. Je ne peux pas citer tout le monde, mais je peux citer quelques-uns. Il faut donc que nous soyons vos laquais à vie. Nous soyons vos laquais à vie. Parce que vous avez eu la chance de naître dans la famille présidentielle. Nous, on doit seulement être vos esclaves à vie. On ne doit rien faire, on ne doit rien avoir. Même les personnes qui vous suivent doivent nous abandonner pour vous suivre parce que vous avez tout. Et c'est comme ça que cette mascotte, moi je l'appelle mascotte de poulet, déshabillée, réhabillée, frustrée et idiote. On va la mettre de côté le vin. C'est Kassim Mbah qui va se présenter en tant que mascotte. Je vais m'insurger. Je vais dire, mais c'est pas possible. Je l'avais dit à cette fille, elle m'a pas écouté. Pourquoi est-ce que nous, on ne peut pas avoir quelque chose et qu'eux, ils arrachent seulement? Je ne peux pas vous dire combien de papiers se sont retrouvés de votre côté. Mais si vous venez me demander dans les papiers présidentiels si j'ai appris quelqu'un, c'est Kassim Mbah, jamais de la vie. J'ai une petite soeur qui est venue me dire, elle était chez Kassim Mbah, avec une autre soeur. La soeur là, lui a dit que s'il te plaît, donne-moi le numéro de téléphone de Marie-Paul. Moi, je vais aller rejoindre ton groupe. Comme ma petite soeur là, c'est une femme très honnête. Mais elle ne m'avait jamais dit qu'elle était dans le groupe de Kassim Mbah. Mais elle a toujours commenté dans le truc. Je ne savais même pas qu'elle partait la suivre, qu'elle partait même dans leur réunion et tout. C'est quand ça part donc là-bas qu'elle va me dire Marie-Paul. C'est là une coquille vide. J'ai donc ma cousine là qui me demande de lui donner son numéro pour qu'elle vienne te suivre parce qu'elle a appris que toi, tu es quelqu'un de bien, tu as un esprit ouvert, tu es généreux, tu aides les gens, tu donnes même le travail aux gens, tu amènes même les dossiers des gens pour les stages. Je lui ai donc dit que la personne qui lui a informé que je donne le travail aux gens. Moi-même, ma fille est ici. Ma fille a déjà fait le concours de l'ENAM au moins 4 fois depuis que je suis au Cameroun, parce que ça fait 4 ans que je suis là. Elle n'a pas passé. Donc, dire que je mets les gens au travail, c'est impossible. Ce que je fais avec les gens, c'est que je leur donne une place de choix, une considération hors pair. Je te mets à mon même niveau. Je ne me prends pas au-dessus de toi. C'est tout ce que je peux garantir. Je ne peux pas lui garantir, mais elle me dit non. J'ai refusé. J'ai dit que je lui donne pas son numéro. Parce que je ne voudrais pas qu'elle vienne me déranger dans ma position où je suis chez toi. J'ai dit, ok, moi je ne fais pas. Je ne suis jamais allé prendre quelqu'un dans le groupe de Kassim Mbah. Posez-moi la question de savoir que pourquoi c'est seulement les femmes qui ont d'abord été avec moi, qui sont avec elles, qui me combattent. Posons-nous des bonnes questions. Avant d'aller se plaindre dans les inbox, je ne sais pas ce que la fille là me veut. Non, je ne suis pas jalouse du tout. Jamais de la vie. Je ne vais pas te jalouser parce que je ne sais pas ce que je vais envier chez toi. Je ne sais pas ce que je vais envier chez toi. Puisque plutôt l'envie est retournée vers moi. Mais la force et l'énergie que j'ai, ça vient de Dieu, ça ne vient pas des hommes. Et j'ai une grande sœur qui m'a dit 2 jours, il y avait cela 2 jours, que Marie-Paul. Ce qui t'arrive, et quand tu n'es pas morte jusqu'aujourd'hui, c'est parce que tes parents te protègent de tout temps. J'ai dit oui, non seulement mes parents me protègent, les ancêtres de cette nation me protègent. Parce que je m'appelle Nanga. Le nom Nanga, ça veut dire la matriarche des étangs. Donc je suis protégé par la nature du Cameroun, je suis protégé par le bon Dieu lui-même, et je suis protégé par les ancêtres de ma nation. Parce que le combat que je me suis levé pour faire, il est désintéressé. Mais je demande pourquoi c'est dans ma place banque qu'on vient enquêter. J'ai rejeté la demande de Minijec d'aller au défilé parce qu'ils m'ont dit on va faire beaucoup d'activités, vous allez choisir parmi les activités qu'on a à faire, vous allez faire des activités et on va vous mélanger pour le défilé. Donc toutes les associations qui seront là, il n'y aura pas tout le monde va défiler sous la houlette du Minijec. J'ai dit que vraiment, le monsieur avec qui je traite, moi je pense que je vais d'abord me reposer en fait. Parce que je ne suis pas en concurrence avec les gens. Je n'ai rien à prouver à personne. À partir du moment où je ne reçois aucun financement pour pousser mes activités, donc je n'ai rien à prouver à personne. Je crois que le peu que j'ai déjà fait, je dois d'abord prendre du recul, me vider de tout le stress, toutes les haines, tous les combats, tout ce que je combats, l'ennemi extérieur, je combats à l'intérieur de la maison. Donc quand j'ai vu cette femme-là défiler aujourd'hui, vous savez pourquoi elle a défilé? C'est pas honte qu'on a fait défiler les hommes. Parce que je me suis infligé les hommes à la maison. Que Awa, on dit souvent à Maka, que Nana, il y a Awa, vous voulez tout savoir pour vous, et rien pour personne, on vous va tout laisser, vous. Pourquoi venir nous déranger même dans les marches de la rue? Ça c'est pour nous, c'est pour nous, les patriotes. On a laissé les militaires.
On a laissé les postes de directeur. On a tout laissé. On a pris un combat de rue. On a dit qu'on fait ça pour nous. Mais aujourd'hui, on se retrouve que ce combat, nous-mêmes, ceux qui ont même initié ce combat, guettent pas la fenêtre. Est-ce que c'est normal? Dans une nation sérieuse comme la nôtre, c'est normal? Je voulais rester chez moi pour faire ces 17 heures. Je devais être à la présidence tout à l'heure. Parce que j'ai eu reçu mon but. Mais j'ai dit, je ne vais pas. Parce que si on reste en silence, on ne parle pas. Nous avons vu comme des cons dans ce pays. Comme si on avait vendu la République aux autres. Vous avez eu tous les privilèges. Vous êtes mis avec les clés en or dans la vie comme disait Zambolo toujours. Mais rien ne doit arriver entre les mains de quelqu'un d'autre. C'est toujours vous qui devez tout avoir. Et pourquoi? On est venu vous accompagner. Le loyer, jamais payé. Facture, jamais payé parce que vous avez tous les avantages du monde entier. Et je pense même qu'on vous donne de l'argent à la présidence. Vous dites, et nous autres, là où on peut même se postuler à la rue, vous venez encore nous chasser pour qu'on quitte. C'est pour ça que j'avais dit, je reste téméraire dans ce combat. Je veux que les patriotes se lèvent. J'aimerais que tous les patriotes là, qu'ils se lèvent pour revendiquer ce qui est leur. C'est ça que notre boulot. C'est pour nous qui nous sommes levés pour défendre le président Paul Biya. On ne vous a jamais vu nulle part. Tous les gens qui marchent avec toi aujourd'hui, on les a vus où? Dans quel front? On les a vus où? On les connaît. On peut les bousculer en route ici, on les a déjà vus où? Quand on bagarrait à Paris, à Lyon, à Genève, derrière le président de la République. On vous a eu à Genève, même j'étais à Genève, les femmes sont venues me retrouver. Elle a appelé au téléphone, vous m'avez trahi. C'est parce que vous avez appelé à tenir des maricots. Vous m'avez trahi. Toi et moi, on est en concurrence. Toi et moi, on dit quoi? Rien du tout. Je ne t'ai jamais insulté. Mais c'était toujours du la vie. J'ai donc que maintenant, les postes anonymes, je ne les fais plus. Je dénonce ce que je vis depuis des années. Et j'ai vécu tout cela en silence pour l'amour de cette nation. Je me suis dit, je vais accompagner le président Paul Biya, pas la grande cause comme j'ai commencé. Mais là, je suis juste ici. Tout ce que j'essaie de faire, on doit copier. Tu aurais pu que le drapeau camerounais chôme ici dehors. C'est à l'ambassade à Paris, comme la base a cassé les ambassades, qu'on a porté les drapeaux camerounais sur nous. Le drapeau chômait ici au Cameroun, personne ne portait. À Genève, j'ai porté le drapeau du Cameroun sur moi. Le drapeau du Cameroun chômait depuis au moins 35 ans. Vous n'avez jamais porté. Aujourd'hui, le drapeau est trop sucré pour porter. C'est le vrai porté par amour pour le président et pour le Cameroun, ou alors c'est le vrai sucré pour les enveloppes. Parce que quand on parle des enveloppes, vous en avez pris. Il y a des témoins populaires. Le DCT ne peut jamais difficile. Donc nous, on est seulement pour vous accompagner. Vous enjoyez le Cameroun, c'est comme ça que vous nous insultez. Oh, c'est pauvres gens. Donc le Cameroun est devenu pour vous. Nous qui sommes les enfants de rien, on a envie d'avoir les insultes sur ça. Oh, ils ont quoi? Elle a quoi? Elle n'a rien. Elle souffre. Elle dort dans les maisons des gens. Elle conduit les voitures des gens. Elle fait comme ça. C'est comme ça que la mascotte refoulée, déshabillée, réhabillée, sans caleçon, est venue me dire que, oh, Cathy me bat que tu insultes là. N'est-ce pas que tu lui avais demandé de l'argent? Mais oui! Parce que j'avais faim. On nous apprend ici dehors, même dans la culture et Kambéti, que quand tu as trop faim, tu pars à la chefferie. À la chefferie, tu vas trouver à manger. À la chefferie, tu vas trouver à boire. C'est comme ça que je lui ai écrit, comme madame la fille du président de la République. S'il te plaît, tu peux me trouver même 5 000 francs, j'ai faim, je peux manger. Parce que là, c'était la troisième paix qu'on avait faite. Je croyais que j'étais vraiment en paix avec elle. Elle m'a répondu par message que, attends, je vais te rappeler, je vais voir ce que je peux faire. Elle ne m'a plus jamais rappelé ni écrit plus qu'aujourd'hui. Égoïste, plus. Pour aller après dire à une femme qu'elle est venue prendre dans les patriotes indomptables, aller la manipuler de venir m'insulter. Ils ont fait des postes pour m'insulter comme quoi, on était dans notre cuisine, on cuisinait nos choses. Cette femme-là était dans ta cuisine avant. Tu n'as pas venu la sortir de ma part de cuisine. Parce que tu n'as pas le courage, tu n'as pas la niaque, tu n'as pas la vision, tu n'as aucun objectif. Il faut seulement se cacher derrière les autres pour se créer un chemin. Mais je dis que le karma existe. Si Dieu m'a donné le courage aujourd'hui de parler, ça veut dire que d'autres aussi vont se lever et dénoncer. Bienvenue chez Raymond Exotique, votre magasin de vente des produits africains 100% bio. Chez Raymond Exotique, vous trouvez des produits tels que des bobolos, des arachides, les miondos, la banane plantain, les huiles de palme, les prunes, les escargots, le chimpouang, le attiéké, toutes les boissons du Cameroun, le poisson maquereau, le poisson bar, la morue, le taro avec tous les ingrédients de la sauce jaune. Le succès. Raymond Exotique fait aussi dans la vente des produits cosmétiques tels que les mèches, les crèmes de visage et les laits de toilette. On t'y a fait de mauvais. Chez Raymond Exotique, c'est la vente en gros et en détail de tous les produits venus de l'Afrique. Nous sommes ouverts de lundi à dimanche de 8h30 à 20h. Téléphone 0032 493 95 24 et 09. Raymond Exotique est situé à la rue de l'Autonomie, numéro 31
1070 Anderlecht, Bruxelles. Ici, c'est la cour des faux. Ici. D'autres qui ne me connaissent même pas, ils sont même déjà remplis dans mon inbox. C'est le petit courage qui les manque de parler. Pourquoi faire du mal aux gens? Pourquoi ne pas créer vos propres routes? Pourquoi seulement chercher à prendre ce que les autres ont? Quand les autres ont déjà marché, vous venez avaler. La mascotte là, quand elle m'a contacté il y a 3 ans, c'était pendant le chant. Ou 2 ans, 3 ans, je l'ai encouragé. Je lui ai dit qu'avec même le tissu, même de 12 mètres, tu traînes ça au sol. Je serai à Yaoundé, je vais t'encourager. Quand elle a fini, ça n'a pas fait un impact. C'est moi qui ai commencé à finir son image. Pour dire que voici une femme, maman courage, maman nationale, qui se lève avec orgueil. Elle porte les couleurs de la nation. Pendant la canne, on a travaillé ensemble pour qu'elle arrive là. Quand on traitait une tresse, on m'envoyait en vidéo que regarde ma tête est finie, regarde la vie, regarde, jusqu'à ce qu'elle lui donner des pieds pour entrer au Lende. Comme tu as donc cru que Orange a signé un contrat, parce que c'est ce que j'avais dit à elle. À quoi peut-être que Orange a signé un contrat avec toi? Ça va te rendre compte que c'est une copie vide. Ce Orange n'a pas donné que 50 000, il n'y a eu aucun contrat derrière. Sache qu'elle va se lever. Fais attention qu'on va te déshabiller pour porter ta robe. Parce que je te parle en connaissance de cause, j'aime marcher avec elle. Elle, tout ce qui l'intéresse, c'est son ventre. Nous tous qui sommes à côté de la personne. La preuve en est qu'aujourd'hui, au lieu de créer un nouveau mouvement, pourquoi elle n'est pas venue me dire que Marie, pour le soulevant le patriote indoctrin, puisque le mouvement est créé depuis 5 ans? Pourquoi elle n'est pas venue me dire qu'elle a créé un mouvement en 2022? J'appelle ça quoi? Alors, au crépuscule. Tu as créé un mouvement 40 ans plus tard, au crépuscule. À la fin du règne de ton père. Pourtant, tu as eu toute la vie, tout 40 ans, pour devenir une grande femme puissante dans cette nation. Grande femme puissante avec P majuscule. Parce que si ça avait été moi, même que la nièce de la nièce de la nièce de la nièce du président de la République du Cameroun, on n'entendra même jamais parler de moi. Parce que les choses que je ferais, si c'est les patriotes pour les soutenir, je les soutiendrai en off. On n'entendra même pas parler de moi. Parce que tu n'es pas né du président de la République. Il en a des fonds de nous. Toutes les sœurs ont fait les enfants, ses frères ont fait des enfants. Moi, je connais Bonivan personnellement, qui m'appelle Madame la Présidente. Quand Bonivan me voit, il me dit bonjour Madame la Présidente, comment ça va? Mais je ne suis jamais allé lui demander un service. Je ne suis jamais allé lui demander un 5 francs. Mais je sais que si je m'en vais vers Bonivan, il va me donner tout ce dont j'ai besoin. Parce qu'il connaît ma valeur. Toi, tu veux prendre ma valeur et piétiner sous tes pieds? Non, c'est pas possible. Par simple égoïsme, par simple concurrence, par simple jalousie, par aigreur, par haine, que la fille Maka la sort d'où? Jusqu'à j'ai subi des insultes comme quoi je ne suis pas Maka, je suis Bamileke. Il y a même une qui est venue me dire qu'elle croyait même que j'étais la nièce de Momo, du ministre Momo. C'est tellement le ministre Momo me protège qu'elle a même cru que j'étais sa nièce qu'on se cache seulement, comme ma mère est Bamileke. C'est l'autre jour quand j'ai dit que ma mère est Bamoun, était Bamoun, père son nom. Elle m'a dit que mais c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, vous voyez que c'était vraiment la nièce de ministre Momo. Il y a des gens qui m'ont associé pour me dire ah, il y a un ministre Momo. C'est pas mon gars. Il ne m'a au grand jamais, parce que entre lui et moi, c'est un grand respect. D'un père et d'une fille, d'un grand frère et d'une petite sœur. C'est un père de famille qui ne veut que mon bien, parce que c'est le bien que j'ai fait pour la nation camerounaise. Il a dit à plusieurs membres du gouvernement, et quand j'étais tellement menacé dans les réseaux sociaux, il a écrit 3 courriers au ministre Momo. 1 au ministre de la Défense, pour qu'on me protège. 2 au DGSN, pour qu'on me protège. 3 au président de la République, pour dire que cette fille nous a défendus partout dans le monde, mais sa vie est menacée. Ce que je vois dans les réseaux sociaux, s'il vous plaît, protégez cette fille. Il m'a appelé dans son bureau avec un vol, il nous a fait voir les courriers. Il a dit, Marie, tu as droit à la protection dans cette nation. Parce que ce que tu as fait. Mais une personne qui doit même me protéger, celle qui doit même m'appeler, me dit que Marie, viens même prendre un petit million et si tu manges. Pour le bien que tu as fait pour mon père, pour cette nation. Pour le bien que tu fais à la jeunesse. Pour le combat que tu as mené en mettant ta vie à risque contre la base. Partout dans les avions. Partout sur le terrain. Au Cameroun. Partout. J'ai organisé la marche à l'ambassade des États-Unis. Je vais te dire la vérité. Je ne suis pas là pour mentir. J'ai fini d'organiser la marche, parce que toutes les marches que vous me voyez faire, la marche, je n'écris jamais après. Je ne fais même pas un rapport. Moi, j'ai organisé ma chose, j'ai continué mon chemin. C'est Michel Convert qui va m'appeler, qu'elle a reçu le comité de la présidence, que Kassim Ba a écrit à la présidence, que c'est elle qui a organisé la marche. J'ai dit que pardon. Pardon? Mais c'est pas possible. Et c'est la vérité. Est-ce que vous imaginez? C'est injuste. C'est injuste. De penser que les autres doivent marcher. On finit de marcher. Et quand j'organise la marche à l'ambassade des États-Unis, c'est pour demander le rapatriement des commanditaires des meurtres, que j'étais avec les patriotes anglophones. De demander le rapatriement des commanditaires des meurtres parce qu'il faut que la guerre du Nord s'arrête très rapidement. Et on a vu qu'on était avec le maître Salaï. Le maître Salaï nous soutenait par derrière. Le fils du ministre Salaï qui est avocat Baristan Salaï. Lui, il était avec les anglophones et moi, j'étais patriote indoctrin. Quand les soldats sont sortis des États-Unis là-bas, c'est les anglophones qui m'ont appelé pour me dire que si c'est que notre combat est en train de payer les fruits, je vais publier ça dans un groupe où je suis avec d'autres gens. Ils m'ont dit que oh, c'est qui? Toi, tu es qui là-dedans? C'est le maître Salaï. C'est que quand je marchais à l'ambassade des États-Unis, j'étais avec vous. Le sous-préfet de Singa même,
pour que je reçoive l'autorisation de manifester. Il a fallu que la présidence valide. Il a fallu que la présidence valide. C'était 21 heures quand on m'a donné l'autorisation de manifester. Parce que j'ai dit que je ne bouge pas de Kinga. Signé, pas signé. Si je n'ai pas admettre le truc, on va se dormir. Le ministre Adanga a dit qu'on ne peut pas aller attaquer les Américains. C'est la présidence qui a autorisé qu'on me donne l'autorisation à titre spécial. C'est autorisation spéciale de manifester. Le lendemain, on était près de 3000 devant l'ambassade des États-Unis à Bateau. Et pendant que moi je fais tout ça, je le fais comme ça. Que je veux la paix dans mon pays. Je suis une mandate de paix avec les patriotes indomptables. Vous vous écrivez les courriers à la présidence que c'est vous. Vous croyez que le mensonge, le mensonge n'a pas de longue date. Dieu qui est au ciel là. Dieu qui est au ciel là. C'est le Dieu des pauvres. C'est le Dieu des déshérités. C'est le Dieu des orphelins. C'est le Dieu des feux. Il protège toujours. Son œil secret là. Regardez tout. Ce que vous faites dans le secret. Vous serez jugé. Oh, Dieu va te payer. Oh, Dieu va te payer. L'Américain va le bois de la Belgique. Le boss de l'Américain va ça à Yaoundé. Ils ont pris la décision d'en finir avec tous les benguis. Ils ont pris la décision d'empoisonner tous les benguis. Ça suffit comme ça. Ça suffit comme ça. N'assassinez plus les benguis. N'empoisonnez plus les benguis. Ça c'est du répliquant Mano Sabi. Papa Mouye Tchédoumi, Ndile Sande, la société nous connaît. Florence, l'étoile de l'Est à Paris. Toi qui veux m'empoisonner, est-ce que tu pourras me remplacer sur cette guerre? Il y a de la place pour tout le monde sur cette guerre. Tu fais du bien, tu auras le bien. Tu fais le mal, tu auras le mal. Flo est quelqu'un. Mon superviseur. Tai Tai, Tai Tai, Tai Tai, Tai Tai. Alex Diongo de Liège. Rabarabi petit pays Timbo Omega. Tu l'avais prédit. Tai Tai, le seul et unique avocat international de Québec à Michel. Tai Tai. Ça c'est du répliquant Mano Sabi. Ça c'est du